La chasse. Le principe est simple. Le prédateur a faim, il chasse une proie. Et à la fin, il la tue. Enfin, en général. Parfois, la proie se rebiffe. Ou une stratégie d'équipe échoue et la chasse se transforme en fiasco retentissant. Le prédateur qui apprend de ses échecs survivra. Voici 3 grands prédateurs qui vont démontrer que capturer une proie est un art difficile. Cette étendue de savane africaine est le terrain de chasse de cette lionne. C'est une prédatrice redoutable, la meilleure de son clan. Elle se montre d'ordinaire incroyablement performante et efficace. Ces petits hériteront peut-être de ces talents, mais pour l'heure, ils ont une chance sur 5 de survivre à la vie sauvage. Leur mère peut augmenter cette probabilité grâce à ses compétences. Les petits commencent tout juste à manger de la viande, et ils ont un véritable appétit d'ogre. En restant face au vent, la lionne localise sa prochaine proie. Aujourd'hui, sa traque la met sur la route d'un groupe de phacochères. La promesse d'un repas frugal, certes, mais le lion est un prédateur opportuniste. La lionne n'a pas encore été repérée. Elle reste à l'abri du vent. Elle s'aplatit dans les herbes et rabat ses oreilles pour se faire toute petite. Son pelage se fond dans l'environnement. Elle s'approche furtivement avant de lancer l'attaque. Elle est dans une position optimale, dans le dos du phacochère. Mais il est trop rapide. D'autres lions tentent d'aider la matriarche, mais ne sont pas d'une grande utilité. Tout n'est pas perdu. Un petit a été séparé de sa mère. Il servira de goûter aux lionceaux et leur permettra de s'entraîner. Mais ce phacochère a l'âme d'un sanglier. Il contre-attaque. Son petit profite d'un instant de distraction pour prendre la fuite. C'est un échec. À qui attribuer la responsabilité de ce fiasco? L'approche s'est bien déroulée. Le lion est bâti pour l'explosivité, pas l'endurance. Sa vitesse de pointe peut atteindre 60 km/h, mais seulement sur une distance de 100 mètres. Tout le but de la chasse à l'affût consiste à lancer la poursuite sur la distance la plus courte possible. La lionne a été obligée de se lancer à découvert dans l'herbe rase, où son camouflage ne servait plus à rien. Les phacochères l'ont repéré plus tôt que prévu et ont pris la fuite. Ils n'en ont pas l'air, mais ces animaux courent à 50 km/h quand ils se sentent en danger. À presque 200 mètres de la lionne, le groupe était hors d'atteinte et les autres lions ne savaient pas quoi faire pour renverser la situation. Alors, ils n'ont rien fait. La seule proie qu'elle a réussi à capturer ne s'est pas laissée faire malgré sa taille. Et ça a payé. Les lions ont payé le prix d'une stratégie bancale et d'un travail d'équipe déplorable. Cette poursuite infructueuse leur a coûté de l'énergie. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Si les adultes ne mangent pas, les jeunes ne mangeront pas non plus. Et affaiblis, ils deviendront des proies potentielles pour d'autres prédateurs. La lionne rassemble ses troupes. Des buffles,
Ces bovidés imposants sont bien plus durs à chasser que le phacochère. Mais la faim est plus forte que la prudence. La lionne décide cette fois d'opérer seule. Il n'est pas question qu'un des membres du groupe fasse capoter cette opération cruciale. Son approche s'avère déjà plus efficace. Ses épaules puissantes et souples lui permettent d'avancer près du sol sans jamais perdre sa cible de vue. Une lionne seule n'est pas de taille face à un buffle adulte, mais elle a une stratégie. Elle fonce sur un veau largement à sa portée. Le lion possède des griffes rétractiles. Bien à l'abri dans leur gaine, le félin ne sort ses griffes acérées de 4 cm qu'à proximité de sa proie pour les plonger dans sa chair comme des crochets à viande. La lionne bondit sur sa proie quand, soudain, le rapport de force change. Chaque petit buffle a un garde du corps intraitable en la personne de sa mère. Et les lions les craignent plus que tout. Les buffles sont les herbivores les plus dangereux de toute la savane. Ils tuent régulièrement des lions. Et ils pèsent 500 kilos de muscles. C'est un nouvel échec. La lionne avait pourtant choisi la cible idéale. Et les herbes hautes l'avaient bien camouflée. Elle a pu bondir sur le dos du veau. Mais elle a simplement oublié de prendre en compte un petit détail. La mère. Dès lors, plus aucune stratégie ne pouvait la mettre à l'abri de la fureur maternelle. Aucune bufflonne n'abandonnerait son petit à un lion. Son plan était ambitieux et la lionne a appris de ses erreurs. Cette fois, elle s'arme d'un atout de poids. Ce mâle fera un bras droit idéal. Il rechigne un peu à s'activer comme tout lion qui se respecte. Contrairement à la femelle, le mâle ne possède pas l'agilité et l'énergie requises pour la chasse à l'affût. Il compense ses lacunes par la force brute. Il daigne enfin se mettre en branle. Avec ses 250 kilos, ce n'est pas un buffle qui va l'impressionner. Le duo de chasseurs entre finalement en action. La savane n'offre aucune couverture à la lionne qui entre tout de suite dans le vif du sujet. Le mâle ne semble pas avoir la moindre idée de son rôle, mais c'est parce qu'il cache bien son jeu. La lionne a sapé les forces du buffle et laisse à présent le puissant mâle terminer le travail. Cette fois, pourtant, la bufflonne ne réagit pas toute seule. Le troupeau tout entier fait front face au lion. Les deux fauves ont mis leur proie à terre. Le mâle est redoutablement efficace. La femelle peut se concentrer sur la gorge de sa prise. Ses canines de 5 cm sont idéalement réparties dans sa gueule. Elles lui permettent de perforer la moelle épinière en passant entre les vertèbres de la colonne vertébrale ou, comme c'est le cas ici, d'enserrer la trachée de l'animal pour l'empêcher de respirer.
Le plan fonctionne à merveille et la proie s'épuise rapidement. Il ne fait pas le poids contre plus de 300 kilos de muscles et de détermination. Mais le troupeau ne compte pas observer la scène sans bouger. Il se met en formation. Qu'est-ce qui est pire qu'une mer furieuse? Des centaines de mers furieuses. La menace des lions soude efficacement un troupeau de buffles. Quand il faut passer à l'attaque, tout le monde répond présent. Les lions observent l'adversaire. Un gros mâle peut peser jusqu'à 700 kilos et ses cornes imposantes lui servent d'habitude à se mesurer aux autres buffles. Plus les cornes sont imposantes, plus le mâle est puissant et intimidant. La lionne renonce. Les risques sont bien trop importants. Inutile de risquer sa vie. Affamé, le mâle insiste jusqu'au dernier moment, mais il n'a aucune chance de l'emporter. Encore un échec. Dans cette plaine à découvert, le duo n'a pas pu tendre d'embuscade et a donc décidé de semer la panique dans le troupeau. Ils sont parvenus à isoler un jeune buffle et sont passés à l'offensive. Le lion a parfaitement joué son rôle de gros bras. Si les prédateurs s'attendaient à voir une bufflonne défendre son petit, ils ne pensaient pas que le troupeau entier les défierait et lancerait la charge. La tactique semblait pourtant imparable, mais cette fois, la force du nombre a fait la différence et les fauves ont dû battre en retraite. Elle a enchaîné 3 revers. Chaque adulte a besoin de 10 kilos de viande par jour pour espérer survivre. Les lions sont à présent affamés et leur état pèse sur la lucidité des chasseurs. Le désespoir pousse souvent à l'imprudence. Ils se sont mis en tête d'attraper un crocodile du Nil. Ces 350 kilos de viande fraîche sont appétissants, mais une carapace d'écailles les protège, ainsi que quelques rangées de dents. Les lions peuvent s'estimer heureux de s'en sortir à si bon compte et de ne pas finir en casse-croûte pour Croco. Quatre échecs de suite. Il faut revoir la stratégie. Tout d'abord, changer de proie. Il faut cibler des adversaires moins combatifs. Après tout, il n'y a pas que des buffles dans la savane. Les gnous sont en pleine migration et ils traversent précisément le territoire de chasse des lions. Ces femelles gnous sont moins grosses qu'une bufflonne. Tout prédateur qui se respecte le sait. Mais il ne faut pas tergiverser. Les lions doivent s'empresser d'attaquer avant que la caravane migratoire ne s'éloigne. La lionne doit à présent sélectionner la meilleure proie possible. Elle retourne à sa tactique furtive pour s'en approcher. Avec une vitesse de pointe de 60 km/h sur 100 mètres, elle doit impérativement atteindre sa cible en 5 secondes et demie maximum. La faim la pousse presque à l'impatience. Mais attaquer maintenant serait infructueux. Quand soudain,
Une autre lionne sème la panique dans le troupeau. La lionne n'a plus le choix. Elle s'élance vers sa proie. Elle a réussi à l'isoler. Les lionnes détournent l'attention du gnou pour permettre au mâle d'attaquer par derrière. C'est une manœuvre répétée. Et cette fois, ça fonctionne. Adultes et lionceaux ont enfin de quoi calmer leur faim. Qu'est-ce qui a changé la donne après les échecs successifs face aux buffles? Tout d'abord, les hautes herbes ont permis à la lionne d'effectuer une approche furtive. Le lion est un excellent sprinter, pas un coureur d'endurance. En s'approchant au plus près de sa proie, elle a augmenté ses chances de réussir sa capture. Tout prédateur sait qu'il multiplie ses chances de réussite en pénétrant ce périmètre critique. Cette fois, la lionne devait être à moins de 30 mètres de sa cible. La première lionne a donné l'assaut. Mais une de ses congénères s'est précipitée. Par chance, sa maladresse a semé la panique dans le troupeau, rabattant la cible vers la chasseuse. Celle-ci s'est attachée à épuiser sa proie pour permettre à la puissance du mâle de porter le coup fatal. Moralité, les lions ont surtout appris à choisir des proies avec moins de répondants. Il faut toujours apprendre de ses erreurs. Un gnou pèse 2 fois moins qu'un buffle, mais il constitue tout de même un repas conséquent. Une lionne chassant seule a 1 chance sur 5 de capturer sa proie. En groupe, cette probabilité passe à 1 chance sur 3. La survie d'un prédateur réside dans sa capacité à tirer parti de ses erreurs. L'abnégation de cette troupe de lions a payé. Les lionceaux ont à présent de meilleures chances de survie. Les grands troupeaux migrateurs s'en vont. Les gnous se déplacent au gré des pluies saisonnières pour se nourrir d'herbes fraîches. Mais leur migration n'est pas de tout repos, et certains des obstacles qui se dressent sur leur route sont périlleux. C'est le cas de la rivière Mara, et notamment des redoutables prédateurs qu'elle abrite. Le crocodile du Nil. Le plus gros reptile d'Afrique. Il peut atteindre 6 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Le crocodile est un prédateur patient qui attend le dernier moment pour lancer son attaque éclair. Mais il lui arrive aussi de manquer lamentablement son coup. Le calme règne sur la rivière Mara, mais les crocodiles savent que des millions de gnous et de zèbres devront bientôt traverser leur jardin aquatique. En dehors des périodes migratoires des herbivores, le crocodile se contente de peu. Quelques poissons et les réserves de graisse contenues dans sa queue. Durant la période de sécheresse, le métabolisme du grand reptile se met en veille, presque à l'arrêt. Mais la saison chaude est là, et les 32 degrés ambiants affolent l'appétit des sauriens placides. Pour survivre, chaque crocodile devra capturer au moins une proie durant la période de migration des herbivores. La caravane de gnous et de zèbres est encore loin. En revanche, les troupeaux de buffles sont déjà là. Les crocodiles en salivent d'impatience. Cette femelle s'est positionnée à moins d'1 mètre d'un buffle sans se faire repérer. À la manière d'un sous-marin, le crocodile ne laisse affleurer que ses yeux, ses narines et ses oreilles hors de l'eau pour surveiller sa proie et son environnement. Elle peut aisément passer pour un morceau de bois aux yeux du buffle. Un morceau de bois armé de crocs.
Il n'a pas goûté à la chair fraîche depuis 9 longs mois. Mais le buffle n'a pas l'intention de se laisser faire. Le crocodile échoue. Que s'est-il passé? Le prédateur a su s'approcher à moins d'1 mètre de sa proie en se faisant passer pour un tronc d'arbre à la dérive. Sa vision binoculaire lui a permis d'évaluer précisément la distance qui séparait sa mâchoire de la cible. En une fraction de seconde, le prédateur a bondi et franchi les 3 mètres qui lui manquaient pour atteindre sa proie. La puissante morsure du crocodile est son unique arme. S'il ne referme pas cet étau redoutable au bon endroit, il est incapable de retenir sa proie. Cette femelle a fait l'erreur de s'attaquer à un animal de près de 700 kilos. Après ces longs mois de disette, elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Par chance, encore plus de viande fraîche se rapproche de la rivière. Au gré des pluies d'été, plus d'1 million de gnous se déplacent pour brouter l'herbe verte que les précipitations font pousser sur leur passage. Et ils suivent le même itinéraire chaque année. Et tous les ans, ils doivent surmonter cet obstacle périlleux. Ils doivent franchir la rivière pour atteindre les jeunes pousses sur l'autre rive. Pour ce faire, ils n'ont d'autre choix que d'affronter la mort. Les adultes sont conscients du danger qui les attend tapis sous l'eau. Des milliers d'animaux y laisseront leur vie. Mais la majorité survivra. Les crocodiles sentent les vibrations des troupeaux au galop. Les capteurs qui recouvrent leur peau sont plus sensibles aux vibrations que le bout d'un doigt humain. Chacun se met en position. Personne ne se fera de cadeau car tous veulent la même chose. La traversée commence par un courageux plongeon vers l'inconnu. La femelle crocodile s'est positionnée sur l'itinéraire des zèbres. Elle va tenter de les intercepter. Mais le zèbre est un nageur étonnamment puissant. La profusion de proie la perturbe. Elle se fait même piétiner et quitte la zone pour attaquer un autre type de proie. Les gnous. Mais d'autres ont eu la même idée. Les gnous le savent, mais ils foncent droit devant, tête baissée. Ils n'hésitent pas à prendre appui sur leur prédateur. Le nombre est le meilleur allié des herbivores. Ce rouleau compresseur est censé dissuader les crocodiles. La manœuvre semble efficace. Mais voici une proie plus facile. Ce jeune zèbre fait sa toute première traversée. Son inexpérience et son manque de puissance le rendent très vulnérable. La traversée de la Mara ne lui prendra que 30 secondes. Les plus longues et éprouvantes de sa jeune existence. Le poulain fait aussi vite que ses jeunes membres le lui permettent. Il
fonce droit sur l'ennemi. Le jeune audacieux parvient finalement à déjouer les plans non pas d'un, mais de 3 affamés. Pour l'heure, le festin promis aux crocodiles leur passe sous le museau. Comment zèbres et gnous ont-ils réussi à échapper aussi miraculeusement aux mâchoires redoutables des dangereux sauriens? Les gnous ont tout misé sur le mouvement collectif et l'adrénaline. Ils ont foncé droit sur les crocodiles postés de part et d'autre de leur quai. Les prédateurs se sont révélés incapables de saisir une proie. Les yeux du crocodile étant dirigés vers l'avant, leur position d'attente les force donc à tourner la tête pour savoir quoi mordre et où. Quelques coups de sabot bien placés ont achevé de saper leur détermination. Les reptiles ont été trop lents à mettre en place leur stratégie. Quant à ce jeune zèbre, il semble être né sous une bonne étoile. Malgré l'abondance de proies apparemment servies sur un plateau, les crocodiles sont démunis. Et chaque tentative manquée entame un peu plus leur réserve limitée. La femelle est à bout de nerfs. La faim la rend très agressive. Elle décide néanmoins d'attendre qu'un animal s'éloigne du gros du troupeau. Ce zèbre avait presque atteint la rive. Il a survécu à plusieurs attaques et sent la terre ferme à proximité. La femelle crocodile ne trouve pas le bon angle d'attaque et espère que les remous du courant lui serviront sa proie sur un plateau. Les muscles puissants de la mâchoire exercent une pression de 2 tonnes d'œufs, dont la puissance ferait même pâlir de jalousie un tyrannosaure. Mais cette mâchoire aux dents coniques est conçue pour s'imbriquer dans la chair. Un crocodile peut avaler la moitié de son poids en un seul repas, soit plus de 200 kg de viande. À l'image d'un piège à ours, la disposition de ces crocs est conçue pour saisir, pas pour mâcher. C'est l'impasse. Le crocodile n'arrive pas à mordre et le zèbre est coincé dans les remous. Le zèbre finit par trouver le salut. La femelle crocodile subit un échec encore plus rageant. Les failles de sa stratégie sont criantes. Le prédateur n'est pas si implacable qu'il n'y paraît. Mais les reptiles affamés n'ont pas le choix. Ils doivent manger s'ils veulent survivre jusqu'à la prochaine migration annuelle. Les derniers herbivores de la caravane traversent. La femelle n'en peut plus, mais elle ne doit pas se laisser aveugler par la faim. Elle évalue la situation. La vitesse du courant. Les déplacements des zèbres. La taille de sa cible. Quelle est la clé de son succès? Elle a repéré un jeune inexpérimenté et l'a isolé.
Comme la fois précédente, elle a tiré parti de la force du courant, mais surtout, s'est placée entre la berge et sa proie. Elle a ainsi pu s'appuyer dessus pour sauter plus haut et retomber gueule ouverte sur le cou du zèbre. Pesant de tout son poids, elle a pu entraîner sa proie sous l'eau. L'élaboration de ce plan lui a permis d'abattre sa proie avec le peu d'énergie qui lui restait. Elle a trouvé la recette pour réaliser une prise parfaite. Ce repas lui permettra de tenir plusieurs mois. Le crocodile a une réputation de tueur infaillible, et elle n'est pas totalement imméritée. Mais en réalité, son taux de réussite ne dépasse pas les 50%. Comme le lion, il s'améliore en apprenant de ses erreurs. C'est ainsi qu'il survit depuis des millions d'années. Les herbivores rescapés ont surmonté l'obstacle de la rivière Mara. Leurs sabots foulent à présent le territoire d'un autre prédateur redoutable, le guépard. Ce félin est sans égal dans la savane. Le lion s'appuie sur la stratégie d'équipe, le crocodile sur sa puissance préhistorique, le guépard, lui, mise tout sur sa vitesse. C'est le mammifère terrestre le plus rapide au monde. Il passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Grâce à la souplesse de sa colonne vertébrale, le guépard effectue des foulées pouvant atteindre 12 mètres d'envergure. À vitesse maximale, il passe plus de temps en suspension qu'au contact du sol. Sa queue aplatie fait à la fois office de gouvernail et de balancier pendant le sprint. Le guépard n'est ni très puissant ni lourdement armé. Mais son corps est aussi performant qu'une voiture de sport. Comme un moteur de course, il a besoin de beaucoup de carburant. Ses 3 frères le savent. Ils doivent manger au plus vite pour rester performants. Chez le guépard, la collaboration entre les mâles est une constante. Dès qu'ils atteignent l'âge adulte, des frères forment souvent des alliances très fortes. Un zèbre adulte peut peser jusqu'à 400 kg. C'est 8 fois le poids d'un guépard. Voilà une proie complètement inaccessible pour un guépard solitaire. L'esprit d'équipe sera donc la clé de leur succès. Par chance, leurs cibles sont distraites. La vitesse du guépard pourrait suffire cette fois. Un des frères du trio a choisi sa proie. C'est un jeune. Mais la mère fait barrage de son corps. L'autre frère en profite pour reprendre la poursuite. Il ne peut maintenir sa vitesse de pointe que durant 20 secondes. Le poulain le distance. C'est un échec cuisant. La stratégie était pourtant imparable, en apparence. Les jeux des zèbres ont permis à la fratrie de s'approcher discrètement. Le terrain légèrement en pente a offert une piste idéale au premier frère pour s'élancer. Et dans cette plaine, il lui a fallu 3 petites secondes seulement pour atteindre plus de 110 km/h.
Mais il n'avait pas anticipé la manœuvre protectrice de la mère. Elle est parvenue à s'interposer à 2 reprises entre les prédateurs et son poulain. Le second frère a repris la poursuite, mais le jeune zèbre avait déjà trop d'avance. Même s'il est moins rapide qu'un guépard avec une vitesse de pointe de 65 km/h, il compense ce désavantage par une endurance bien supérieure. Un guépard peut sprinter sur une distance de 300 mètres maximum. À pleine vitesse, le félin ne dispose que d'une fenêtre de 5 secondes pour attraper sa proie. S'il laisse passer sa chance, ses efforts auront été vains et il ne mangera pas. Le guépard doit se nourrir au minimum tous les 5 jours. Pour l'heure, ces 3-là s'entraident, mais bientôt, quand il s'agira de s'approprier un territoire et des femelles, ils deviendront rivaux. Leur capacité à défendre ce territoire décidera de leur alliance et de leur survie. Les guépards repèrent un vaste troupeau de gazelles de Thompson. Abondance de proie ne signifie pas forcément chasse facile. La vue est essentielle à l'efficacité du guépard. Il est doté d'un champ de vision quasiment panoramique dont l'acuité ne faiblit jamais, même à grande vitesse. Le trio planifie une attaque sur 2 flancs. Le premier guépard lance son sprint. Il rabat intelligemment la gazelle vers son frère. Mais d'un coup de rein, celle-ci déjoue le piège. Les zigzags de la gazelle sont une tactique visant précisément à déjouer la vitesse du guépard. Nouvel échec. Comment expliquer ce fiasco? L'approche était excellente. La gazelle n'a pas vu le guépard arriver assez tôt. Elle a foncé droit sur le second chasseur qui était prêt à l'intercepter. Mais son demi-tour éclair a laissé les félins sur place. Ils n'avaient pas anticipé cette réaction. Or, s'ils sont plus rapides en ligne droite, chaque virage leur fait perdre énormément de vitesse. Plus la poursuite s'éternise, plus les chances de perdre la proie augmentent. Dès qu'il ne peut plus maintenir son incroyable vitesse, le guépard perd l'avantage. Un des frères a décidé de chasser en solitaire. Il espère ainsi vaincre le cygne indien. En équipe, il y a plus d'impondérables à prendre en considération. Il s'applique tout d'abord à approcher sa cible en toute discrétion. Aussi rapide que précis, le coup a eu l'effet escompté. Comment a-t-il réussi à capturer sa proie? Une approche furtive et une course impeccable l'ont mis dans d'excellentes conditions. Il a su anticiper les virages incessants de sa proie ou s'y adapter. Et surtout, il a su mettre un coup de patte au moment opportun pour faire trébucher la gazelle.
Le guépard n'a pas la puissance ni le poids des autres fauves. Il a donc développé d'autres techniques pour neutraliser ses proies, comme le croche-patte, particulièrement efficace. Le prédateur sort vainqueur de cette course-poursuite haletante. Il a chassé seul, et c'est aussi tout seul qu'il savourera le fruit de ses efforts. Il va pouvoir faire le plein de protéines pendant que ses frères écoutent leur ventre gargouiller. Peut-être devrait-il suivre son exemple. Au contraire, ils invitent deux autres mâles à se joindre à leur petite équipe. Le succès solitaire de leur frère est un camouflet insupportable. En chassant à quatre, ils comptent bien s'endormir le ventre plein ce soir. Cet impala isolé, sans la protection d'un troupeau, serait presque une proie trop facile. Mais rien n'est gagné pour le quatuor affamé. Le sprint initial est fulgurant. Et le félin avale 100 mètres en 7 secondes, à une vitesse qui dépasse donc les 100 km/h. Il ne manque pas sa proie. Les renforts ne tardent pas. Certains se jettent dans la bataille, d'autres restent spectateurs. Malgré 4 guépards affamés sur le dos, l'antilope défend chèrement sa peau. L'union sacrée a fini par porter ses fruits. Il ne reste plus qu'à achever la proie en l'étouffant. Analysons cette chasse victorieuse. Une approche furtive. Une poursuite à pleine vitesse. Et enfin, une bonne coordination pour intercepter la proie. Il ne restait plus qu'à l'immobiliser. Le rôle des deux autres guépards semblait fou au départ. Mais en fait, ils ont agi chacun leur tour afin d'économiser leur énergie pour mettre à terre et neutraliser une proie combative. En équipe ou tout seul, ces mâles ont démontré leur talent de chasseurs. Quand des femelles s'inviteront sur leur territoire, ils sauront prouver leur valeur. Chez le guépard, une chasse sur 2 est un succès. Il affiche donc le meilleur pourcentage de réussite de tous les grands fauves d'Afrique. Le fruit de chaque chasse les nourrit jusqu'à la prochaine. Et chacun de leurs échecs leur permet de peaufiner ou de modifier leur stratégie. Chaque proie manquée appelle à la persévérance, car dans la savane, il faut toujours s'y reprendre à plusieurs fois pour survivre.